On est lundi, il est 11h du matin, ça fait à peu près 1 heure que je suis réveillé, mais j'ai traîné au lit. La journée commence avec un gros unboxing, un très gros unboxing. Comme vous pouvez le voir, Ernesto il est pas là ce matin. Tout simplement, comme je vous l'ai dit en début de la vidéo dernière, j'ai dû le virer. Au bout d'un moment, voilà, il fait des blagues comme ça, il manque de respect, moi ça va pas. Mais évidemment qu'il est pas viré. Il y a des gens qui l'ont pris premier degré quand je dis ça, qui ont vraiment cru qu'il était viré. On a vu ses commentaires, on était morts. Ne vous inquiétez pas, il est pas viré et Ernesto il serait sûrement pas viré pour ça. Déjà, il y a peu de chances qu'il le soit réellement un jour parce que voilà, comme je l'ai dit, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Évidemment, moi j'essaye de séparer ces relations amis et boulot. On est potes quoi, c'est juste que lui voilà, il sait qu'il y a une limite à pas franchir entre l'amitié et le boulot, dans le sens où il vient pas ici pour mettre les pieds sur le bureau et rire un branlax, ça je l'accepterai pas. Mais dans le sens où si Ernesto me vanne ou qui fait une connerie ou machin ou quoi, bah il peut, je veux dire, je suis pas un tyran et c'est mon pote, on est comme ça depuis 10 ans presque. On est toutes les journées en train de faire les cons et ça fait 10 ans qu'on connaît l'humour de l'un et de l'autre. On s'en branle, là, on n'est pas dans les feux de l'amour ici, on va faire de l'unboxing. Mais du coup voilà, vous qui vouliez une intro à chaque fois de Ernesto, bah malheureusement cette semaine c'est pas possible. Pourquoi il est pas là? Bah parce qu'il est toujours malade, donc hier je lui ai envoyé un petit message pour lui dire écoute mec, si tu te sens toujours pas bien, reste encore à la maison. Alors on commence par le plus petit. Me dis pas que c'est un mug, j'en ai déjà 2. Attends mais c'est un... Wow. On dirait que c'est une énorme gourde ou alors vous savez les thermos là pour garder les trucs au chaud. C'est un truc de la marque Yeti et alors il a été rebrand Corsair. Bah du coup des boissons chaudes moi j'en bois pas trop à part le café le matin mais là-dedans je fous de la flotte pour mes lives ou pour n'importe quoi ça va devenir ça va être trop bien. Et c'est marrant parce que Corsair c'est toujours en rapport avec la bouffe ou la cuisine, hein, ils arrêteront jamais. Alors second colis. Attendez, moi je dois saluer Papa Ours là. Le salut matinal c'est important. Ça je crois que je sais ce que c'est, ça va être une carte mère parce que j'ai mon pote Andy Prophecy que vous pouvez voir souvent en live avec moi quand on fait du Phasmo ou quoi, qui se monte actuellement un PC et du coup comme MSI il m'avait proposé cette carte à un moment, bah je leur ai demandé s'il l'avait toujours, comme ça je pouvais la mettre dans le PC de Prophecy. En plus c'est même la X570S, elle est quand même mignonne, elle a quand même une belle gueule. C'est une Ace quoi, c'est comme la Z490 que j'avais ici. C'est probablement à mes yeux la plus belle carte actuellement sur le marché, mais bon je dis bien à mes yeux. Et bon bah moi qui en étais bien content, un jour elle m'a claqué, elle ne fonctionne plus. Et le service après-vente de Alternate il m'a envoyé chier. Ok c'est plutôt cool. On commence par un putain d'unboxing et après je vais vous dire un truc par rapport à cet unboxing qui va vous faire plaisir, je pense. Oh les bâtards. Oh les fumiers. Attendez parce que là je suis obligé d'envoyer un message. Wesh Karim, j'espère que tu vas bien. C'est pour te dire que j'ai bien reçu tout le colis. J'ai une question parce que j'ai tiré une de ses gueules en ouvrant le boîtier. Une belle Z690 Force qui est probablement la carte mère que je trouve la plus belle dans la série Z690. Est-ce que vous seriez pas chaud, genre que je la mette dans mon PC et que je donne généreusement la Unify la Unify que j'ai actuellement pour le PC du concours, la Unify qui est une carte mère beaucoup plus haut de gamme et je suis sûr que le gagnant va être heureux d'avoir une Unify et que du coup en échange je prenne la Z690 Force qui est très belle et qui irait très bien avec mon PC. Non mais gros, les bâtards. Vous allez me dire je pourrais l'acheter si je la veux tellement mais ça me fait chier d'acheter une carte de mère alors que j'en ai déjà une qui fonctionne très bien. C'est vrai que je fais souvent des achats un peu précipités mais ça ce serait vraiment pire que de la surconsommation que d'acheter une carte mère juste parce qu'elle est belle et d'en laisser une autre traîner. Écoutez, c'est le genre de choses qui peut arriver, je vous l'ai dit. Parfois, je suis un petit peu égoïste. Après, voilà, je vous ai teasé en disant ça. Ce que j'allais dire par rapport à cette config, c'est qu'elle va être à gagner. Mais c'est pas grave, le gagnant, il sera content quand même. Il aura un PC complet, il va même casser les couilles. Vous imaginez le gagnant, il me fait écoute, Nico, j'aime bien le PC, mais la Unify, je suis pas fan, j'aurais préféré ma Force. Donc si on peut échanger. Mais m'emmerde pas, putain, déjà que tu gagnes un PC. Bon, du coup, Z690 Force, et dans le pire des cas, il se peut que ce soit une Z690 Unify, qui est une carte mère, comme j'ai dit, beaucoup plus haut de gamme. Elle est juste toute noire et beaucoup moins esthétique. De la RAM donc de chez Kingston Fury, 32 Go cadencé à du 5200 MHz, donc c'est de la DDR5. C'est obligé sur une config pareille. Pour le SSD, un petit Spatium M480 de 1 Tera. Pour la ligne, une petite 850 watts. C'est bien plus qu'il n'en faut pour cette config, mais c'est bien. Un petit S360, ah là là, mais le mec qui va gagner ça, il va être tellement gâté. Le plus important, le processeur, un 12700K. C'est une bonne petite bombasse, voilà, c'est un bon petit processeur qui en jette bien, qui envoie du pâté. Et pour la carte graphique, comme je l'ai dit, je l'ai pas encore reçue, mais je vais la recevoir. C'est une 3080 Ventus, donc on est clairement sur un gros PC. Écoutez, cet unboxing me fait plaisir, il m'a mis de bonne humeur, il m'a fait rire de grand matin, c'est plutôt cool. Bref, aujourd'hui, je vais terminer le montage d'une vidéo, donc ça va être quoi? Ça va être finir le montage, rajouter une voix off et rajouter peut-être quelques plans d'illustration. Donc ça va pas être une grosse journée et du coup c'est pour ça aussi que c'est pas plus mal qu'Ernesto soit venu parce que ça aurait été chiant quand même de le faire venir et qu'il soit malade le pauvre et qu'ils doivent rester ici à galérer alors qu'on n'a pas grand chose à faire. Donc je vais faire ça et puis je vais m'occuper d'autres choses, je vais continuer à bosser sur le Project Secret, celui-là, celui qui est là, vous voyez ici là. On est dans la période où ça doit avancer. Quand j'avais commencé à travailler à écrire pour ce projet secret, à avoir des idées, à commencer, voilà. On était aussi en fin d'année, justement. C'était il y a pile poil 1 an.
Je pense qu'un an pour travailler un projet, pour le peaufiner, pour le réfléchir davantage, et je le réfléchis encore toujours. Hein. J'ai toujours de nouvelles idées qui arrivent, j'ai toujours des choses à modifier et tout. Un an, c'est quelque chose de bon, de pas se dire vas-y, je démarre un projet, je réfléchis pendant 2 mois et puis let's go. C'est l'erreur que j'aurais pu faire il y a un an, de vouloir aller trop vite, de démarrer le truc en mode vas-y, c'est bon, c'est comme ça, c'est parfait, c'est nickel, et de vouloir le lancer directement à cause de voilà ma surdose de hype que j'avais à l'époque et de mon manque d'expérience sur ce genre de projet. Là, je pense avoir pris un petit peu d'expérience. Du coup, c'est pas plus mal que j'ai rencontré Na un an après, comme ça, j'ai vraiment eu le temps de prendre du recul et de bosser la chose. Et pour la force, aucun problème. Hein. Si tu veux switch les deux Kersemer, aucun souci. Je vais prévenir la team que tu changes. Il n'y a aucun problème. Ok, ça roule nickel, merci beaucoup. Et du coup, bah, bon congé à toi, profite bien. J'ai un crâne tellement blanc, bon, comme beaucoup de gens, et des cheveux tellement foncés qu'on voit absolument tout. Et là, vous voyez, ça ici, on le voit surtout quand j'ai les cheveux en bataille, quand ils sont en bordel, hein, sinon on le voit pas. Mais ça, c'est à force de mettre le casque sur la tête, en fait. Bah, ça abîme le crâne, là. Hein. Je commence à perdre mes cheveux ici, ça va vraiment finir en calvo-shaggy un jour. Hein. Mais en vrai, non, ça va servir. Faut juste bien traiter son crâne, utiliser des trucs spéciaux et le masser de temps en temps quand vous prenez votre douche. Bon, évidemment, c'est pas un remède contre la calvitie, hein, ça n'existe pas, ça. Hein. Mais moi, c'est plus parce que mon crâne, il est maltraité à force d'avoir toujours le casque comme ceci. Bah, vous voyez, ça tombe exactement pile poil à l'endroit où j'ai cette petite paire de cheveux. Et du coup, bah voilà, j'ai ma petite carte mère, je suis content. Oh, t'es belle. Je suis désolé pour le gagnant si tu vois ça. Hein. Peut-être que tu rêvais aussi de cette carte mère, mais bon, au bout d'un moment, voilà, j'ai pas d'argument. Tu vas avoir quelque chose de plus haut de gamme, c'est tout. De moins joli, mais de plus haut de gamme. La Unify, c'est probablement l'une des plus haut de gamme. Derrière la Godlike, évidemment, qui coûte environ 3 milliards d'euros. Bon, bah, du coup, rectification que Karim de MSI m'a dit là dans son vocal, c'est que ce ne sera pas une 3080, mais une 6900 XT, donc une carte mère encore plus haut de gamme. C'est un équivalent à la 3090, voire même un petit peu supérieur d'après ce que j'ai constaté dans mes tests. Du coup, putain, c'est du gros bébé, hein, c'est vraiment du gros concours là. Je suis content de pouvoir vous proposer ça en fin d'année, ça va être trop bien. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, durant la semaine, je vous expliquerai comment ça va se gagner, mais ça va être dingue, ça va être fou. Bon, là, j'ai plus de chance là. Ok, c'est bon. Ah, quoi, encore ? J'ai mis la première année dans le salon, c'est tout. Mais moi, j'ai la flemme et je vais même pas dans mon salon ni rien, tu vois, donc... Et tu vas me dire sur ma chaîne YouTube pour mon décor, tout ça, je pourrais faire un petit truc Noël et tout, mais j'ai la flemme, ça m'énerve de faire des trucs éphémères, tu vois. Il aime pas Noël, mais c'est pas que j'aime pas, c'est que je m'en tape en fait. C'est pas un truc qui me hype, tu vois, quand j'étais petit et tout, ouais, mais en Belgique, mec, dès qu'il y a la neige, il y a plus personne qui sait rouler. C'est Bagdad. On se retrouve du coup, bah déjà demain sur la chaîne principale pour une vidéo. Et en stream, bah ce sera mercredi, hein. Ce sera mercredi. Suivez le raid. C'est cool pour Wiroski et ça vous fait gagner des points de chaîne en plus. Bye bye, bonne soirée tout le monde. Mardi, il est 15h30. Je travaille dans ma chambre aujourd'hui, Ernesto n'est pas là. Il est toujours pas là, je me dis de rester encore un petit peu à la maison. Bon, je sais que vous avez envie de le voir et vous le verrez, vous inquiétez pas. Donc vous inquiétez pas, dans cette vidéo vous le verrez. Et puis de toute façon, vendredi après le boulot, on part chez lui parce que je fêtais Noël avec lui et sa copine chez lui. Pourquoi je bosse dans ma chambre? Tout simplement parce que le PC à côté est HS. Oui, l'Obsidian 1000D dans la pièce à côté, mon énorme PC. La carte graphique principale, donc la 3080 est morte. Je sais pas si c'est réparable ou non pour l'instant. Enfin, le PC, oui, est réparable, mais la 3080, je sais pas si je vais pouvoir la récupérer ou non. Ça fait un peu chier parce que c'est une Founder quand même, mine de rien. Et que du coup, si je la change, bah, je vais devoir changer le waterblock aussi et du coup changer des tubes et tout. Enfin bref, ça casse un petit peu les couilles, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas non plus dramatique. Enfin, je veux dire, c'est pas irréparable. Le seul problème, c'est pour retrouver une 3080 Founder ou même une autre, bon bah ça va être de la galère, mais voilà. Je veux dire, il y a des choses pires dans la vie, hein. Au final, c'est chiant, mais c'est avec de l'argent, ça se remplace. Donc voilà, c'est pas ça qui va pourrir ma semaine. Juste, bah du coup, je pense que je vais devoir charbonner là. Je sais même pas pourquoi je vous parle, parce qu'il y a une vidéo qui doit sortir aujourd'hui, elle n'est pas terminée et j'ai perdu un temps fou depuis ce matin là pour tout ça. Donc là, je vais charbonner ma race pour terminer mon montage à temps pour que la vidéo puisse sortir. Allez. Yo. Ah oui, bah je viens pour acheter un peu de stuff là. Je voudrais choper tout ce qui est casque et tout maintenant. Ok doc. Et du coup, retour d'expérience. T'es content? De ouf. Ah, elle est lourde. Il me faut des gants parce que j'ai les doigts gelés. J'ai trop la classe. C'est ça parce que déjà maintenant, je parle tout seul à une caméra quand je suis chez moi. Bah maintenant, même quand je suis dehors, je le fais. Old school le casque, hein. Stylé. Je suis pas fan des paillettes, mais bon. C'est bardé. Mais putain, j'ai encore fait la même connerie, bordel. Ah non, c'est bon, c'est bon. Mais mec. Ah non. Putain. Sa mère.
Ta-ta-da, ta-da-da-da-da. C'est du skiz ou pas ça? Ne te fais pas l'erreur de baisser ta garde. Putain! Non, mais elle va durer 1000 ans ou quoi cette épreuve? C'est pas fini. Bon. Les amis, je vais lâcher le live sur cette magnifique musique. C'était cool comme live, on a bien rigolé, vous avez bien triché, vous êtes bien foutu de ma gueule comme d'hab hein, pour changer. Putain, j'ai un bouton ici. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, parce que là, avec les fêtes, etc. On est jeudi, il est 15h, je suis en train de bosser. J'ai pratiquement pas pris le mic ces derniers jours parce qu'il m'est arrivé que des merdes. Vraiment, hein, c'est pas pour donner de la négativité et tout, pas non. Moi, ça va, je me porte très bien par rapport à ça, je veux dire, c'est des choses qui arrivent, je relativise, c'est pas grave. L'Obsidian 1000D, qui est dans la pièce d'à côté, donc mon énorme PC, il est HS pour l'instant. Il y a le fait que la vidéo que j'ai publiée mardi, il y a eu un énorme bug dedans. Je vous en parlerai pas tout de suite parce que là vraiment j'ai la flemme, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps. Mais en gros, pour faire très simple, mon 5950X pour les tests de la vidéo se comportait comme un 5900X. Et alors, clou du spectacle, dernière chose qui m'est arrivée cette semaine, ce petit Firecood ici de 1 Tera, il est HS, il est mort, sans aucune raison. Enfin, peut-être que si. Peut-être qu'en le prenant, je l'ai court-circuité ou quoi, hein, ça peut arriver, l'électricité statique, tout ça. Le problème, c'est que dessus étaient tous mes exports vidéo depuis le début de la chaîne, donc toutes les vidéos qui se trouvent sur la chaîne actuellement, elles se trouvaient sur ce disque dur, donc tous mes enregistrements, donc ça veut dire que si je veux récupérer ces vidéos là pour les conserver au cas où, je vais devoir tout télécharger, sachant que j'ai pas loin de 300 vidéos. Bon. Et il y avait également 500 gigas de fichiers du boulot que j'ai fait il y a 2 semaines, un dimanche là pour l'école de danse. Bref, c'est pas mal de petites merdes qui viennent me faire un petit peu chier cette semaine. Je vous avoue que ça m'a ralenti pour beaucoup de choses. Ça n'a pas forcément impacté mon moral, ça c'est cool, je relativise assez bien par rapport à ça. Dans le sens où certes c'est chiant d'un aspect technique que voilà j'avais du travail à rendre pour un client et d'autres choses, etc. Je pourrais pas à cause de ça. Je sais pas comment je vais faire, je vais voir s'il y a moyen de récupérer les données ou quoi, mais j'en doute. Donc bon, ça me fait un petit peu chier le côté pro, mais après le côté matériel, je m'en fous. Que ce soit la 3080, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, c'est du matériel, ça se rachète. C'est chiant, ça fait des frais, mais je vais pas me bousiller le moral pour ça. J'ai pas perdu un ami, j'ai pas perdu n'importe quel proche ou quoi, il s'est pas passé un truc grave, je suis pas malade, bon voilà. Il est minuit, bon, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, bon, pas que pour YouTube, mais pour d'autres trucs, hein. Je bossais un petit peu en parallèle sur d'autres trucs, bon, en rapport avec le projet secret, donc en vrai, ça va, c'est pas vraiment du boulot, c'est un plaisir de le faire. Je suis vraiment fatigué, je suis éclaté, mais j'ai encore envie de profiter un petit peu de la soirée, de la nuit. Demain, je ne bosse pratiquement pas, j'ai qu'à faire des petits trucs, je dois déposer un colis en point relais, je dois monter 2 PC, mais ça va en 1h30, 2h, grand max, c'est bouclé. Et ensuite je commencerai à me préparer doucement pour aller chez Ernesto pour le week-end, vu que je vais passer Noël là-bas. Tout à l'heure je pensais à un truc, c'est que la semaine dernière j'ai dit pour rigoler, enfin dans la vidéo de dimanche, qu'Ernesto était viré, et cette semaine vous ne l'avez pas encore du tout vu de la vidéo. Coïncidence, je ne crois pas. Non, évidemment vous le verrez demain, parce que je vais prendre ma petite caméra avec, demain je filmerai de chez Lax, tout ça. D'ailleurs j'ai son cadeau de Noël ici. Enfin une partie parce qu'il en manque un, je peux vous le montrer à vous puisque cette vidéo ne sortira pas avant dimanche, donc bon voilà, ça lui gâchera pas la surprise. C'est l'édition perfecte de Full Metal Alchemist. Il n'y avait pas de tome 1, donc je lui ai réservé au magasin de manga pas loin de chez moi, comme ça début janvier, dès qu'ils l'ont, il m'appelle et je vais le chercher, et comme ça complétera ici les 5. Donc je compléterai avec le 1 et puis par la suite il se débrouillera, voilà. C'est une super belle édition, moi je ne l'ai pas prise parce que niveau manga je suis assez chiant, j'aime pas les mangas qui sont trop grands, ils sont magnifiques, ils sont clairement ultra beau, et le fait d'avoir des grands mangas comme ça avec des grandes pages et tout, c'est génial, mais c'est juste que dans ma bibliothèque, comme j'ai que des formats normaux, je sais pas, je suis pas trop chaud pour avoir un format beaucoup plus grand. Peut-être que quand je remplirai celle-ci, parce que pour l'instant dans celle-ci il y a que du bordel, quand je dis du bordel ça veut dire que c'est des choses qui n'ont pas à être là normalement, sauf peut-être les décorations, mais le reste voilà, c'est planté là-dedans. Mais en tout cas je sais que lui il a bien kiffé ce manga, enfin du moins l'animé, et que la taille des livres, lui il s'en fout justement d'avoir quelque chose de plus beau, de plus grand. Je pense que ça lui fera plaisir, enfin du moins je l'espère, et en vrai je n'en doute pas. Du coup voilà, écoutez, on va se laisser ici pour ce soir, on se retrouve demain, j'irai faire quelques petites emplettes à l'extérieur vite fait, ramener le colis, etc. Donc on se retrouvera à ce moment-là. C'est Uber Eats. Ah, c'est Uber Eats. Ah putain, il y a trop de trottinettes ici. Ah putain, 3000 trottinettes ici. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Je veux dire, j'ai une Il a lumière, un mais casque à paillettes. Oui. Il a un casque à paillettes. C'est trop stylé. Ah, ça va ou quoi? Ça va et toi, Khoya? Ah.
Bonjour madame. Bonjour. Pero bueno, vienes con la cámara de fotos y tú, Con puestecica ahí, pero esto que... Oh la caméra. Que va grabando según pas On dirait que c'est fait exprès. Si. Ah oui, ah bon. Ça va, elle a fumé une ou deux fois. Alors qu'est-ce que ça fait le chômage? Bon, ça va. Ça va? Je suis chez moi, me gratter les couilles et je gagne de l'argent. Et ça fait du bien ou pas? Bah, évidemment. Ouais, tant mieux. Pour ça, je vois pas ta gueule tous les jours, ça fait du bien. J'imagine, vous avez vu, c'est ça l'amitié, hein. Il est viré, pourtant je viens quand même chez lui, continuer à me bourrer la gueule. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, des bonnes fêtes, et putain, vive l'alcool, M'en ouais. fous. Ils vont voir la vidéo dimanche, ils vont dire mais enfin, Bah, c'est Noël pas grave. c'était vendredi, parce qu'on est mais dimanche. enfin, Nicolas, Noël ça n'existe pas. T'imagines tout ça c'était un mensonge. On peut déjà commencer à manger. Ma mère m'a dit qu'on peut déjà commencer. Ah bah si elle a dit ça, voilà. Parce que c'était à Ixelles où je donnais les coordenadas. Et je pense que ouais, les Donc hommes- voilà, Ouais. le minimum c'est toujours 20 euros. Et quería yo contigo aquí? ¿Qué quería yo? No sé. Qu'est-ce que je fais? Fumaba, non? Si, je fumais. Bon, ya está. Mais pas fait ça. Je La fumais coke. Fortuna. Ah, ouais. Mais qui Oui, font c'est ça, qui ils commencent participent à au commerce. mettre, comme on dit. Qui participent au commerce, tu vois. C'est comme ça. J'ai même pas eu le temps. Oh, ça C'est fume. ça la castellane. Oui, un micro. La bonnette. Ouais. Ouais, non, je peux... La bonnette? Tu enlèves la Une bonnette? bonnette anti-vent. Je retire Ah la non, bonnette? non, c'est pas un micro intégré dans la boîte. Ah non, non, il est déjà, le micro dedans, il est déjà très bon. Ah, d'accord. Que pensez-vous, Oui, c'est vrai. Franchement, Franchement, je suis d'accord avec vous. Super, Mais merci. par contre, tu veux un peu de goût? J'adore. Jäger bombe la vie. Ne t'inquiète pas, c'est du coca. Hein. Bon, fou, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a chauffé d'un coup? Elle était un petit peu en surchauffe. Oui, mais pourquoi? Mon Qu'est-ce qui s'est trépied a surchauffé, voilà. Donc, voici mon trépied. C'est le trépied de la marque Fire 3000. Bah, en fait, j'avais mis la caméra là et j'avais pas vu la bougie était allumée. Du coup, au bout d'un moment, la caméra elle s'éteint. Moi, je me dis, oh, c'est la batterie. En fait, passé? Mec, elle a resté plein de temps quand même. Hein. Mec, non, arrête, fou. Elle va prendre. ah, ça me loue, ça va. Non, non, mais toi, je te fais Elle pas ne me va confiance. pas. Une personne normale, oui, mais toi, tu vas pas. Je vais mourir, Je suis pas un homme dangereux. Quand j'étais en Espagne, mec, un jour une meuf, elle arrêtait pas de me mater. Elle dit, mon roi, tu veux la baiser et tout. Mais j'ai eu la même histoire que toi, il dit, mais mec, elle m'intéresse même pas. Et moi, même si elle m'intéresse, je veux dire, pourquoi? Parce que tu parles à une meuf et que tu rigoles avec Oui, mais elle. c'est ça, c'est que. Samedi 25 décembre, il est 15h, je suis réveillé depuis à peu près 1h. J'ai passé la soirée et nuit chez Ernesto du coup, ensuite il y a mon cousin qui nous a rejoint, qui est venu boire un petit verre avec nous là-bas, et qui du coup après m'a raccompagné ici. Normalement j'étais censé dormir chez Ernesto, mais bon comme il devait se réveiller tôt, etc. et que voilà, ça allait être chiant de devoir se lever tôt, il devait encore aller fêter Noël aujourd'hui avec sa famille. Lui et sa copine devaient encore fêter Noël avec d'autres gens aujourd'hui, donc voilà, histoire de pas devoir me réveiller en même temps que trop tôt et tout, bah mon cousin a proposé de me raccompagner. J'habite genre à une demi-heure en voiture de chez eux. Donc on est arrivé ici à 5h, on a papoté, etc. Du coup l'un dans l'autre il était 6h, le temps que je mette au lit, 7h, etc. Bon, je me suis mis au lit bientôt, on va dire. Hein. Et avec l'effet du Monster et compagnie, ça a été galère de s'endormir. Bref, la soirée était cool. Bah aujourd'hui, je vais pas faire grand chose. Je vais un petit peu ranger ma chambre là parce que c'est un peu le bordel. Et puis bah ce soir, je vais stream un petit peu de Zelda Breath of the Wild. Je vais continuer ce que je faisais au dernier stream. J'ai reçu des cadeaux de la part d'Ernesto et sa copine. Il y a encore d'autres cadeaux que je dois recevoir de la part de ma famille et tout, mais comme je les ai pas vus, bah ce sera pour un autre jour. Première chose qu'ils m'ont offert ici, un livre qui apprend un petit peu les bases du dessin type fantasy, donc tout ce qui est BD et tout. C'est vraiment très cool. Le livre est très beau. Et ça, évidemment, que je dessine beaucoup en ce moment et c'est cool parce que du coup, non seulement ça parle pas mal de morphologie, mais aussi, vous voyez, tout ce qui est tenue, armes et tout, les différents styles d'expression. C'est cool, il y a même une section qui est dédiée aux ombres et à tout ce qui est texture et tout. Ouais, non, c'est vraiment trop cool. Le livre, je l'adore, il est vraiment cool. Il y en a un autre qui est d'une série que je connais un petit peu, une série de livres Anatomie pour le dessin. Et ici, c'est style manga. Bon, c'est évidemment pas par ça qu'il faut commencer qu'on apprend à dessiner. Hein. Moi, j'en suis encore un petit peu loin de ces choses-là, même si c'est vrai que je dessine avec un style manga parce que bon, bah, c'est mon style préféré et que je lis beaucoup de mangas. Du coup, voilà, on peut quand même y retrouver des choses assez simples comme les mains, les jambes expliquées de façon assez simple quand même. C'est plutôt cool. Ici, il montre comment dessiner en volume et tout. Ouais, non, c'est cool. Je suis bien content. C'est super intéressant. Et le dernier, c'est un livre qui a été écrit par le dessinateur de One Punch Man, la méthode pour dessiner les mangas.
Bon, évidemment, moi je dessine dans le style manga, mais j'ai pas la prétention de dire que je dessine un manga, vraiment pas. Mais du coup, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est une petite histoire, justement, c'est même pas un tutoriel, c'est genre une petite histoire où en même temps il explique un petit peu les méthodes pour dessiner un manga. Bon, après, le mec qui a fait One Punch Man, lui, il a une histoire très particulière. C'est que son truc à la base, il le dessinait vraiment voilà, pendant ses cours ou je sais pas trop quoi, mais c'était de la chiasse ses dessins, c'était vraiment de la merde. Mais bon, bah l'histoire était très intéressante, très dynamique et tout, donc bah finalement ça a été refait et redessiné et tout. Mais du coup, je pense que l'histoire va être intéressante, ça va être chouette de lire ça. Donc ouais, je suis bien content parce que j'ai acheté pas mal de livres de dessin en ce moment. Du coup, ça vient compléter ma collection. Ah oui, autre chose aussi, il y a une fille de mon staff, Rudream, une modératrice Twitch, qui fait des biscuits. Donc je lui en ai pris parce que bah voilà, je suis curieux, j'aime bien goûter ce genre de choses là. Et en vrai, c'est plutôt bon. Hein. Une espèce de petits biscuits sablés comme ça. Il y en a à la pistache, il y en a au chocolat, il y en a des natures avec des graines de sème et tout. Non, c'est trop cool. J'en ai pris pour un asso, j'en ai pris pour moi. Ah oui, j'ai reçu les dessins de Na aussi. Bon là, c'est pas des illustrations que je lui ai commandées, c'est des trucs qu'elle vend sur sa boutique. Et elle les vend à un prix tellement bas, mais je l'ai dit, mais c'est donné quoi. Elle en vend pas mal, mais j'en ai pris 2 en particulier parce qu'en fait, il y en a un, c'est le premier dessin que j'ai vu d'elle au moment où on m'a présenté son boulot et directement j'ai vu, je suis resté bloqué en mode c'est ouf. C'est celui-ci, c'est une représentation de Jeanne d'Arc. Avec un gros style un petit peu SAO, que ce soit la forme de l'épée, que ce soit aussi les épaulières et tout. Enfin, mais par contre, là, je vais pas vous le redire, je crois que je lui ai fait assez d'éloges à la vidéo de dimanche dernier. C'est que son style, quand je l'ai vu, ça a apparu comme une évidence. Pour moi, j'étais vraiment trop impressionné de fou et c'était incroyable. Là, tout est beau, vraiment, la colo, les ombrages, la texture qu'elle a donnée et tout au métal, les traits et tout. Ouais, non, c'est une putain de dinguerie, c'est juste insane. Et alors, le pire. C'est que l'autre côté, il a imprimé aussi. À choisir, j'adore les deux, mais je préfère celui-ci qui est quand même un petit peu plus clair. Mais du coup, j'ai plus envie de l'accrocher, là, c'est chiant. Là, pourquoi t'as fait ça? À la base, je voulais l'accrocher quelque part. Maintenant, j'ai l'impression que si je l'accroche, je vais détruire le travail de l'autre côté. Et puis même, tu vois, je me dis, mais au prix que ça coûte, parce que ça coûte, c'est rien. Ça coûte rien, c'est une bouchée de pain pour un truc aussi stylé, aussi qualitatif. Même l'impression, elle est bonne. Je veux dire, c'est du papier cartonné. Le papier est super lisse, les couleurs sont hyper bien reproduites. C'est vraiment ultra propre, y a pas une bavure. Et c'est imprimé en recto verso, je comprends pas, à moins que t'en fasses imprimer 40 000 d'un coup, là, et que t'aies une grosse réduction du coup dessus, mais du coup sinon ouais c'est chaud. Et alors l'autre dessin, c'est aussi un des premiers dessins que j'ai vu d'elle. Ah ouais, mais attendez, je vous ai pas dit, en plus de ça il y a des petites sélections comme ça ici, c'est pas du vernis sélectif mais c'est un petit peu de brillant parce qu'elle a une auréole autour d'elle là derrière. Et donc le deuxième qui est ultra stylé ici, une représentation sorcière démon, c'est encore une fois une de ses créations. Et déjà je trouve le dessin ultra propre, mais même niveau couleur c'est trop classe quoi. On est sur un mélange de couleurs assez foncé d'un côté et de l'autre côté on a des couleurs un peu plus pastel, quelque chose de beaucoup plus clair quoi. Il y a rien de trop flashy, il y a rien de et ouais la qualité de la colo. Et de l'autre côté il y a l'impression du line. C'est un petit peu dommage de le voir accroché comme ça et qu'on voit plus le line, mais à choisir je préfère quand même la version colorée, même si j'adore le line parce qu'il est ultra propre. Alors c'est terrible, je suis très content, je les ai accrochés tous les deux. Et il y a même une petite carte personnalisée avec pour dire merci. Non mais là ça peut pas être rentable, je veux dire vends les 100€ les illustrations là. Bref, je vous mets sa boutique en description. Je sais que dans la vidéo j'avais déjà fait de la pub sur ses réseaux et tout. Bon, je sais aussi qu'on n'est pas 500 000 ici hein. Autant sur l'autre chaîne mes vidéos ont un petit peu plus d'impact de portée, mais bon c'est compliqué de faire des pubs comme ça, enfin d'intégrer des objets comme ça dans ma chaîne principale. Enfin voilà, c'est un peu dommage, j'aimerais bien l'aider à avoir un petit peu plus de visibilité. Mais bon, déjà cette petite chaîne à son échelle, si ça peut aider un petit peu, c'est cool. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir, aller faire un petit tour sur sa boutique là, voir s'il y a des petits trucs qui vous plaisent, parce que clairement c'est du dessin quali et en termes de décoration, c'est grave bien quoi. Et puis ouais, dites-vous, avec Na, on bosse sur un projet. Quand ce projet verra le jour, vous pourrez être parmi les personnes qui diront, avant même que ce projet ne sorte, j'avais déjà des dessins de Na. Et ça c'est beau. Bref, trêve de blablatage. Bon bah comme je l'ai dit aujourd'hui, je vais pas faire grand chose à part ranger et puis live. Hier j'ai roulé pour la première fois à Bruxelles avec ma trottinette, enfin du coup j'ai fait de chez moi à la gare. J'ai mis littéralement 7 ou 8 minutes pour aller jusqu'à la gare, alors que normalement il me faut une demi-heure pour aller à pied. Et ensuite de la gare, bah du coup je suis rentré dans le train, boum, j'ai tapé ma trottinette en dessous du siège. Je suis sorti de la gare centrale à Bruxelles, boum, sur les pistes cyclables et tout sur la route, et c'était tellement bien, c'était tellement fluide. C'est vraiment un plaisir cette trottinette. Bref, on se retrouve plus tard en live. Au début je comptais pas acheter quoi que ce soit pour moi, mais il était sur le présentoir à la caisse, et comme on en parlait souvent et tout, et que bon bah il y a une petite édition plutôt cool, j'ai acheté 3 premiers tomes de Solo Leveling. Ça se lit pas comme un manga. Ça se lit de gauche à droite, comme une BD, tu vois, comme un livre normal. Et alors, toutes les pages sont en couleur. Et merci beaucoup Dragonex pour les 100 bits. C'est l'heure de mes cadeaux de Noël. Vous êtes gentils les potes, merci beaucoup. Allez, on va la voir. Et c'est le finish. On lui pèle le pied. Oh, c'est bon. Ouf. Oh, bordel. Oh mon dieu, c'est une licorne. Je vais piloter une licorne, incroyable. Je crois qu'il me one-shot, je suis pas sûr, mais... Vas-y, précaution. Oh, heureusement que j'ai pris la pomme de tout à l'heure, parce que sinon je serais mort. Je me suis dit, il faut que je me laisse un demi-cœur ou quoi, faut que je... Oh bordel. C'est bon. Oh là là, quelle atmosphère, quelle ambiance.
Non, c'est même pas 12, c'était 18. Bon, tu en enlèves 2, vu qu'il y a 2 levels de Rostov. Donc 16 niveaux après 16 paliers, ça m'inspire de ouf ce truc-là. Ça m'inspire vachement. Il arrive dans le monde et tu sais, le monde, il est comme à l'arrêt depuis 100 ans. Genre, il s'est passé ça, il y a eu ce drama-là, enfin, ça a été triste, c'est une catastrophe, c'est un malheur et tout. Et bon, bah, les habitants, ils ont continué à vivre, mais un petit peu dans la peur, tu vois, parce que bah, dehors, t'as des sales bêtes, t'as des gardiens retournés contre le royaume parce que Ganon les a pervertis, donc ça veut dire que tu t'en approches, bah, ils te bombardent. Pareil, le château d'Hyrule, il y a personne qui a repris le royaume d'Hyrule parce que Ganon il a complètement possédé le château et la princesse Zelda elle est enfermée dedans. Et toi t'as perdu la mémoire, donc t'apprends tout petit à petit ce qui s'est passé et tu retrouves tes souvenirs et tu commences à comprendre et tout. Mais t'imagines, demain tu te réveilles, il y a 100 ans qui sont écoulés. C'est-à-dire que potentiellement tous les gens que t'as connus ils existent plus et t'apprends que lui il est mort comme ça, lui il est mort comme ça, lui il est mort comme ça, et c'est horrible. Et du coup il va la sortir du château, mais après quoi? Ça n'empêche pas que t'étais à l'arrêt pendant 100 ans, tu vois. Moi, j'aime bien les deux, tu vois. En fait, les aventures heureuses, c'est cool, mais si l'histoire, elle est tout le temps plate comme ça, de ouais, tout le monde est super content, tout se passe super bien, bah c'est chiant, tu vois. Au bout d'un moment, c'est cool, ça donne de la joie, mais tu vis pas une aventure en regardant le truc, tu vois. Alors que, tu vois, là, bon, bah, moi, le truc, je le sens fort, tu vois. Ce fait d'un écart de 100 ans qui sépare tout et que je trouve ça insane. C'est trop bien amené, en fait. Et je trouve que quand t'arrives à me mettre un petit peu dans la peau du personnage ou quoi, et essayer d'incarner le truc, bah, tu te dis, putain, ouais, 100 ans, quoi. Et voilà, donc il est 6h du matin, le live s'est arrêté il y a quelques minutes maintenant, le temps de couper le live, etc. Puis je me suis un petit peu perdu sur les réseaux et tout, voilà. On va se laisser ici pour cette vidéo. Bon, il s'est pas passé grand chose de nouveau, hein. Là, vraiment, les fins d'année, c'est toujours comme ça, c'est toujours le gros rush, mais ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, je vais pas me justifier à chaque fois. On arrive vraiment à la fin de cette année 2021, donc c'est bien, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. Je parle pas de bonnes résolutions, hein, parce que moi, j'attends pas l'année prochaine pour partir sur de bonnes résolutions. Je veux dire, dès que j'ai envie de faire un truc, dès que j'ai le time, je le fais. Mais là, ce qui va se passer, c'est que cette semaine avec Ernesto, on va bosser pour pondre 4 vidéos, les 2 vidéos de la semaine prochaine et 2 vidéos pour les semaines d'après. La première semaine de janvier, je vais prendre une petite semaine de vacances. Évidemment, ça veut pas dire que j'arrêterai de filmer pour All ID cette semaine-là, hein. Pour moi, vacances, ça veut juste dire arrêter de créer du contenu sur ma chaîne principale pendant quelques jours et de répondre sur les réseaux et aux mails et tout ça. Mais du coup, je vais continuer à faire des trucs, que ce soit pour moi, que ce soit pour le projet. Donc voilà, cette semaine-là, Ernesto ne sera pas là. Bon, il sera là la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il sera pas là. Et ce qu'on va faire, c'est que pour anticiper, histoire que la chaîne ne reste pas non plus 2 semaines sans aucune vidéo, sans aucune vue, on va faire une vidéo pour chaque semaine en fait. On s'arrangera pour qu'elle soit déjà bien terminée, que tout soit fait comme ça le jour J. À mon avis, ce sera les mardis. J'aurai qu'à publier et puis voilà. Et du coup, il y a une semaine où je serai full déconnecté de Discover ID. Ce que je ferai pour moi, je le filmerai de temps en temps, hein. Et alors, à partir de 2022, la chaîne Discover ID passe à 3 vidéos par semaine. Ça va être plus de travail. Évidemment, la 3e vidéo sera un petit peu plus simple parce qu'on va reprendre les hardware and chill comme avant. Mais du coup, comme ça, il y aura quand même du contenu. Pourquoi? Parce que je me rends compte que maintenant, on est 2 à travailler sur la chaîne. On peut produire plus de contenu. Je veux dire, c'est pas normal que, alors qu'on est 2, on fait que 2 vidéos par semaine, alors que moi, quand j'étais tout seul, j'en faisais déjà 2 par semaine. Certes, le fait que Ernesto fasse le montage et tout maintenant, ça me soulage un petit peu de temps. Et c'est justement ça d'un côté le problème. C'est que ce temps, je l'utilise beaucoup pour glander. Certes, ça peut être du temps de repos, mais pas que. Si je bosse avec Ernesto, c'est pour pouvoir bosser davantage et produire davantage aussi. Donc ouais, à partir de 2022, sur la chaîne Discover ID, il y aura 3 vidéos par semaine. En attendant, voilà, si celle vous a plu, comme d'hab, petit like, petit partage, je vais pas vous le dire à chaque fois. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Bon, là on est dimanche, donc c'était hier, c'est pas grave. Et puis bah surtout, portez-vous bien et à dimanche prochain.